Nous allons lire des écritures dans la parole de Dieu. Et à travers ces écritures, nous allons échanger quelque chose d'important. Amen. Nous prenons dans Hébreux chapitre 7, du verset 1er au 10e verset. Hébreux plutôt chapitre 7, du verset 1er au 10e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous nous lèvons pour lire la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 7, du 1er au 10e verset. En effet, est-ce que tu es prêt à lire la parole? Concentrons-nous. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Quelqu'un dit avec moi les reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il les bénit, celui qui avait les promesses. Et il bénit celui qui avait la promesse. Le verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Quelqu'un est avec moi? Nous prenons dans Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 3. Genèse chapitre 12, du verset 1er au verset 3e, la Bible dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. De toi, mon frère, ma soeur, peut sortir de grandes nations. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom. Peu importe d'où tu es sorti, c'est à partir de toi que Dieu peut rendre les choses différentes. Ah, celui qui croit me donne l'amen. Je rendrai ton nom grand. Parce que jusque-là, le nom d'Abraham était un nom lambda, un nom de tout le monde. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Il est capable de prendre un lieu désertique et le transformer en une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Que quelqu'un dise Amen. On nous assoit. J'ai dit à quelqu'un que ta famille est en toi. Même toi qui n'as pas encore de famille, ta famille est en toi. Parce que Dieu a créé. L'œuvre de la création est déjà finie. Le travail de la création est déjà fini. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'homme et il a donné à l'homme la capacité de procréer. Vous êtes là? Parce qu'il a dit, soyez féconds
et multiplier. Dis-moi, je m'arrête là, mais je te donne la main d'association pour que tu m'accompagnes. À travers toi, on saura que c'est moi qui suis le Créateur. C'est moi qui ai commencé les choses. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est devenu un slogan, mais ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qui doit être en nous. Quel serait le ciel sans ma famille? Nous le disons chaque Family Sunday. Maman, c'est quoi ce ciel où j'irai sans ma famille? Chrétien, regarde-moi. Toi qui ne parles pas de Jésus à tes frères et à tes sœurs, est-ce que réellement tu les aimes? Propager l'évangile, c'est démontrer qu'on aime son prochain. Oh, est-ce que je dis quelque chose de pas? Mais quand je rencontre un trésor, mais je dois appeler mes amis, ceux que j'aime, je leur dirai venons et partageons. Parce que c'est lui que j'ai croisé, c'est lui que j'ai rencontré plutôt, il ne tarit jamais. Bien, mais tu ne termineras pas Jésus à toi seul. J'ai dit à quelqu'un, partage Jésus. Dis à ton frère, partage Jésus. Ça fait 10 ans que tu es à l'église, tu n'as jamais amené ton frère. Ton ami d'école, tu n'as jamais parlé de Jésus autour de toi. Family Sunday, nous crions. C'est quel ciel où j'irai sans ma famille? Je répéterai tous les ans. Parce que nous croyons que des fois, il y a des enseignements où les gens croient qu'au ciel, on va pas se reconnaître. Si. Abraham n'aura pas besoin de te dire, moi je suis Abraham. Tu le verras, tu sauras que c'est Abraham. Donnez-moi un amen bien. Parce que sur la montagne de transfiguration, il y avait qui? Pierre, Jean, amen, Jésus. N'est-ce pas? Ils sont allés sur la montagne. Jésus leur dit, restez ici, je vais m'éloigner pour prier. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, qui était là? Qui est apparu? Qui sont apparus là où était Jésus? Oh, allez-y. Qui? Moïse et qui? Mais parlez, oh. Vous êtes là ou pas? Hein? Nous ne sommes pas... parlez. Personne. Amen. Moïse et... Bon, dites-moi, Pierre a dit quoi? Pierre a dit, créons 3 tentes ici. Amen. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour Jésus. Qui a dit à Pierre que c'était Élie? Qui a dit à Pierre que c'était Moïse? Qui lui a dit? Je saurai si mon frère est là ou pas. Parce que la Bible dit quand Jésus s'est éloigné, il s'est transfiguré. C'est ce corps-là qu'on aura là-bas. Ce corps glorifié là. Alléluia. Pierre n'a pas vu Moïse. Mais il a reconnu que cette silhouette-là, c'est Moïse. Qui lui a dit ça, mon ami? Je veux dire à quelqu'un, prie pour les gens que tu aimes. Prie pour ta famille, prie pour ton mari. Il y en a qui ont, ça fait longtemps qu'il a prié pour son mari. Il prie son mari en fonction des sorties au restaurant. J'ai parlé. Il prie pour sa femme en fonction de son comportement. Si ce temps-là, madame est gentille, il parle en langue en priant pour sa femme. Mon ami, quand on aime quelqu'un, l'amour ne dépend pas des circonstances. Dans les ups, je suis là. Dans les downs, je suis là. J'ai prié pour lui, je ne cesserai pas. Parce que l'amour ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Prions pour nos familles. Comme quelqu'un dit à Lingala, l'eau les baby. J'y vais sans ma famille, l'eau les baby. C'est-à-dire que là-bas, ce ne sera pas bon. Amen. Ah, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frère, moi je ne peux pas comprendre qu'une femme chrétienne vit avec un païen. 10 ans, 20 ans, les païens là ne chantent toujours pas.
Même la Bible dit, crois-tu par ton comportement, tu vas convertir ton mari. Famille Sunday prochain, sois encore là. Avant d'aller dans ce que je compte dire, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais ce que je veux dire avant prendra plus de temps. Le monde d'aujourd'hui est dans un déni total. Le monde d'aujourd'hui a une mauvaise conception de la famille. La famille, selon la pensée de Dieu, n'est pas cette famille que nous voyons dans le monde aujourd'hui, définie selon le monde. Amen. Les gens aujourd'hui parlent de la famille comme si ils étaient là lors de sa création. Je parle à quelqu'un ici. Le monde aujourd'hui est en train de faire des choses et de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Alléluia. Et parmi ces choses, c'est la vision que le monde a. Une vision totalement erronée de la famille. Qu'est-ce que tu es là? En ce temps de la fin, même dans le monde chrétien, on commence à avoir une vision erronée de la famille. Qui n'est pas celle que Dieu a mise au commencement. Alléluia. Bien aimé, la famille vient de Dieu. La famille ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. C'est une création de Dieu. Une institution créée par Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Ephésiens 3, 14 et 15, la Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas l'homme qui a commencé cela, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je veux dire à quelqu'un, pour que ta famille réussisse, retourne à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pour que ta famille prospère, retourne à Dieu. Amène Dieu et qu'il soit la pièce maîtresse de ta famille. Parce que tu es entre, vous savez, la femme sage bâtit sa maison. Tu peux être sage selon le monde, tu ne bâtiras pas ta maison. Ma soeur, quand on dit la femme sage, une femme qui est sage, c'est celle qui a rencontré Jésus et qui marche selon les préceptes de la parole de Dieu. Tu n'as pas Jésus, oublie la sagesse et toi, ça fait deux mondes. Donnez-moi un amen, mes amis. Je veux qu'on comprenne cela. C'est Dieu. Alors, la conception de la famille qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que Dieu a. Et écoutez, mes amis, on n'est pas là pour améliorer ce que Dieu a créé. On n'est pas là pour diluer ce que Dieu a créé. Celui qui l'a créé est parfait. Aïe, aïe, aïe. Ce que Dieu fait est parfait. Et il n'a pas besoin d'émotion, ni d'arrangement, ni d'adaptation. Peu importe les civilisations, les époques, ce que Dieu dit est oui et amen. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui dans un temps où tout est négligé, tout est dilué, qu'on va diluer ce que Dieu a fait. Comment veux-tu améliorer ce qui est parfait? Et ce qui est parfait, fait par le parfait. Ah, quelqu'un me comprend ou pas? Parce que si c'était un ordinateur, tu peux améliorer. On est un iPhone combien aujourd'hui? Combien? Au début, ça a commencé par iPhone combien? Il y avait vraiment un. Hein? Bon, vous les iPhoneurs, vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Ça a commencé par combien? Bon, voilà. Pourquoi ils ont choisi 3? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 0? Bon, écoutez maintenant. Pourquoi ils avancent? Pourquoi on est à iPhone 17, c'est ça? 16. Il y aura 17, il y aura 25. Parce que l'homme ne peut pas faire quelque chose de parfait. L'homme va commencer aujourd'hui, demain il va constater qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit améliorer.
Mais ce qui est fait par Dieu, mon ami, c'est intouchable. C'est fait par le parfait qui est Dieu lui-même. Tu ne peux pas toucher ça. Ils ont osé toucher à la création. Regardez ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont osé toucher à la création. Ils ont voulu croiser des animaux. Dieu dit que chaque espèce doit produire selon son espèce. Qu'est-ce qu'ils ont voulu croiser des espèces? Ça a engendré des démons. C'est ce qui a produit des mulets. Des animaux que tu ne peux pas apprivoiser. Ou qui n'écoutent jamais. Parce que ce que Dieu fait ne va pas toucher là-bas. Et nous aussi, nous appuyons ces choses-là sans les savoir. Ah, le monde a évolué. Le monde a évolué. Il n'y a pas de modèle amélioré sur ce que Dieu a dit. Est-ce que tu es avec moi? Ça reste comme ça. En fait, en hébreu, lorsqu'on parle de la famille, il s'agit premièrement d'une lignée de personnes. Et qui dit lignée, dit les liens de sang. Est-ce que tu es là? Et qui dit lignée, sous-entend que les personnes ayant le même lien de sang. Deuxièmement, il s'agit des maisons. Quand quelqu'un dit c'est ma maison, même s'il quitte Zaventem, il va en France, ça sera toujours sa maison. Sa maison, c'est sa famille. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu prends dans Genèse chapitre 7, le verset 1er, Genèse 7, le verset 1er, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Tu es avec moi? Toi et toute ta, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé n'est pas allé déterrer sa maison pour amener dans l'arche. Hein? Qu'est-ce que Noé a amené dans l'arche? Sa famille. Quand on dit on ne touche pas à ma maison, ce n'est pas le mur. C'est mon épouse, mes enfants. Amen. Donc dans la Bible, quand tu vois maison, il parle de la famille en soi. Tout comme dans Genèse 41 au verset 51, la Bible dit, Genèse 41, 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il parle de la famille de son père, de ses frères et de ses sœurs. Donnez-moi un amen. La famille, il s'agit de personnes ayant une source commune. C'est-à-dire, ils ont la même provenance. Voilà pourquoi je parle de la même lignée. Ayant une même provenance. C'est un ensemble de personnes ayant le même lien de sang ou de personnes ayant une alliance habitant sous un même toit. Là, alors, je vais expliquer. Les points de départ, comme je dis dans tous les mariages, les points de départ d'une famille, c'est le mariage. C'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et l'homme. Amen. Dieu dira à l'homme et à la femme, soyez féconds. Il n'a pas dit à une seule personne, sois fécond. C'était une bénédiction commune, bilatérale. Il a dit, soyez féconds. Parce que si l'un part, ce que je viens de déclarer risque d'avoir des conséquences, risque de ne pas s'accomplir. J'ai mis la sémence dans l'un, mais j'ai mis les champs dans l'autre. Donnez-moi un amen, mes amis. J'ai mis la sémence dans l'un, les champs dans. Voilà pourquoi lorsque on détourne le sang du mariage, ils vont chercher à adopter. Parce que Dieu dit, soyez féconds. Quand Dieu dit soyez féconds, multipliez, derrière cette bénédiction, il y a la famille.
Donc le mariage, c'est le point de départ d'une... Donnez-moi un amen, mes amis. Alors j'insisterai là-dessus également pour vous dire, le mariage n'est pas quelque chose entre deux mêmes personnes. C'est l'homme et... Pourquoi vous dites ça en vous gênant? Merci. C'est comme ça, mes amis. Le point de départ d'une alliance, c'est l'homme et la femme. Écoutez, l'homme et la femme n'ont pas, à vrai dire physiquement aujourd'hui, moi et mon épouse, nous n'avons pas la même lignée, c'est-à-dire le même sang, le même parent. N'est-ce pas? Nous n'en avons pas. Nous, moi et elle, il ne s'agit pas d'une parenté. C'est une alliance. Le mariage est une alliance. Mais de cette alliance naîtront des enfants qui ont le même lien de sang. Amen. De cette alliance naîtront des enfants qui auront le même lien de sang. Alléluia. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dans le meilleur des cas, des personnes d'une même famille doivent avoir les mêmes objectifs. Donnez-moi un amen bien. Le bonheur de l'un doit être le bonheur de l'autre. Dans le meilleur des cas. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Et vous savez qu'il y a même des chrétiens qui sont des semeurs de troubles dans leur famille. Au lieu que lui soit porteur de paix et de solutions, lui, il est semeur de troubles. Là, il y a Komera dans la famille, c'est lui. Mais la nuit, on entend Rabashakakabashendele. Comment veux-tu que la soeur ou ton frère ou ta soeur vienne à l'église? Quand il m'entend prêcher comme ça, il dit, regarde sa brebis à la maison. Des semeurs de troubles, des enfants impolis à la maison. Mais ici, Rachakebedeyaba. Pasteur, tu sais, je dormais, Dieu m'a dit que Dieu te dise d'abord d'être poli vis-à-vis de tes parents. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien, mes amis. C'est ça aussi, Family Sunday. C'est ça aussi, Family Sunday. Nous voulons remettre les choses à leur place. Alléluia. Les mêmes objectifs. Le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Alléluia. Mais chacun de nous ici est le reflet de sa famille. Ton impolitesse vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'un papa, à ton travail, reflète ta famille. Voilà comme ça, toi tu crois que c'est seulement à travers le mariage qu'on honore sa famille. Honore ton père et ta mère. Tu crois seulement que c'est l'alliance et la robe blanche. Voilà pourquoi je vous dis, tu peux honorer tes parents même s'ils ne sont plus sur cette terre. Alors pose-toi la question. Quelqu'un te regardera et te demandera, dites-moi un peu, de qui es-tu le père? De qui es-tu plutôt le fils? De qui es-tu la fille? Comme on a demandé à Rebecca, Rebecca, dis-moi, tu sors de quelle famille? Est-ce que quelqu'un peut être émerveillé par ton comportement et chercher à savoir, connaître tes parents? Aïe, 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 aïe. Donc quand il te voit, il est émerveillé par ton éducation, il se dit, hey, ses parents sont où? Les mamans ont vu Jésus en train de parler, de oh heureux les seins qui t'ont porté. Ils ont dit, oh heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Tu es le reflet de ta famille. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit on doit vraiment être soudé dans une famille? Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne choisit pas sa famille.
Moi, je suis fou des fois dans mes réflexions. Amen. On ne choisit pas sa famille. Qui donne une famille à l'homme? Qui donne la famille? C'est Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Tout cadeau parfait vient de Dieu. Alors si Dieu te donne une famille la plus pauvre de Manassé, dis quand même Amen. Parce qu'il viendra te chercher dans cette famille-là. Aïe, 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 aïe. Oh my. Si Dieu te donne ta famille, c'est la famille la plus pauvre de Belgique. Sois heureux. S'il t'a placé là, il sait pourquoi. Et autant marqué par lui-même, c'est là qu'il viendra te chercher. Je vous ai raconté, je raconte ça souvent. Je connais un. On commence à trop me suivre, alors j'évite. Je connais quelqu'un. Avant, j'ai donné les détails, mais je ne donne plus. Je connais quelqu'un. Maman, ses amis, tu vois, il habitait un quartier au Congo, là. Un quartier reculé, la poussière, comme nous tous, là. Comme nous, moi. Pas nous tous, mais moi. Moi, je vous ai dit, le jour où ma femme est allée à Kinshasa, elle est rentrée chez moi, dans mon quartier, elle a dit, émotion. Émotion. C'était sa première fois d'aller au Congo. Et je l'amène dans mon quartier. J'ai dit, petite, viens voir. Viens voir cet homme-là qui est à tes côtés. Il m'a serré, il m'a dit, je comprends. Je comprends pourquoi tu adores, tu sers ton Dieu comme ça. Mon ami, écoutez, on n'a pas tous les mêmes histoires. Quand tu me vois crier là, je sais d'où je viens. Tout ce que moi, Dieu m'a donné de précieux, c'était une mère extraordinaire. Il ne m'a pas donné de l'argent, rien du tout. Mais il m'avait donné une mère. Donnez-moi un amen, mes amis. On ne choisit pas sa famille. C'est que Dieu, là où Dieu t'a mis, c'est le meilleur des endroits. À toi de l'accepter. Parce que c'est là qu'il viendra te chercher. Il ne viendra pas élever David dans une autre famille. Il viendra chez Isaïe. Alors sois au bon endroit. Parce que d'après les hommes, ça peut être un mauvais endroit, mais c'est le meilleur des endroits que Dieu t'a placé. Donnez-moi un amen. Nous sommes les reflets de nos familles respectives. Chacun d'entre nous a été influencé par son premier environnement, c'est-à-dire sa famille. Amen. Hein? Vous savez, quand vous rencontrez un homme qui est respectueux, une femme qui sait respecter les gens, une femme qui sait parler aux gens, une femme qui... Bon, je vous assure, ça dépend de là où elle est sortie. Est-ce que vous êtes là? Ton premier environnement, c'est ta famille et c'est ce qui t'a le plus influencé. Le cadre familial est indispensable pour l'évolution d'une personne. Amen. Des fois, nous avons du mal, même dans nos familles, dans nos mariages surtout, à comprendre l'autre parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Je ne sais pas d'où il vient. Moi, elle ne comprend pas des fois. Non. Moi, mon anniversaire, ça ne sert à rien. Mon anniversaire, tu vas fêter ça, ça sert à quoi? Pas moi, j'ai grandi, je n'ai pas fêté d'anniversaire. Non, comme ça, le matin, le jour de mon anniversaire, prends les cadeaux. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Vous me regardez bizarrement, mais je ne connais pas. Jusqu'aujourd'hui, je suis gêné. Cadeau d'anniversaire. J'ai dit souvent à ma femme, j'ai dit, moi je préfère fêter notre anniversaire de mariage.
Parce que ma naissance à moi, je n'ai pas de référence. Je n'ai pas de photos de moi enfant. Je ne suis pas né Mathusalem. Hein? Je n'en ai pas. Je me souviens avoir une photo passeport. Réjouissez-vous, mes amis. Amen. Mes idées partent. Je voyage là. Je suis retourné derrière. En arrière, vraiment. Le cadre familial est indispensable pour la stabilité d'une personne. Voilà pourquoi dans Psaume 68, Dieu lui-même, sachant que c'est indispensable, Psaume 68 au verset 7e, il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Parce que tu en as besoin. Il y en a ici que moi j'ai croisé. Je prends la personne dans mes bras, elle pleure. Je vous dis qu'il y en a ici que je... Ici à l'église. Tu les prends dans tes bras, elle fuit. Vous savez c'est par rapport à quoi? Là où il vient. Parce que là où il vient, peut-être la personne qui était sa protection, qui la prenait dans ses bras, a abusé d'elle. Quand toi tu veux faire pareil, il dit, ah, ce sont les mêmes. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Le cadre familial peut détruire ou construire une personne. Il y en a qui ont des traumas aujourd'hui. Pourquoi? Environnement toxique, invivable. Que Dieu nous aide, enfants de Dieu, que Dieu t'aide à avoir une famille stable à partir de toi. Même si tu es sorti d'une famille instable, d'une famille bousillée et détruite, qu'à partir de toi plutôt les choses changent. Qu'à partir de toi les choses changent. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Ta famille va t'influencer de la meilleure des manières. Mais le conseil que je peux te donner, si ta famille t'influence négativement, en tant qu'enfant de Dieu, ne les détestez pas. Tu risques de devenir comme ceux que tu haïs. Alléluia. L'influence d'une famille est importante. Moi, votre pasteur, je vous ai dit, quand j'ai rencontré ma femme, je lui parlais tellement de ma mère, des fois elle disait, tu exagères. De toute ma vie, beaucoup d'entre vous le savent, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit pour aller danser. Pourquoi? J'avais une mère à la maison qui m'enseignait les préceptes de Dieu dès mon enfance. Le cadre familial. Je ne connaissais pas ça. Moi, j'étais vraiment ce qu'on disait quand j'étais enfant, donc poule mouillée. Moi, j'étais comme en fait, Jacob. Tout le temps avec ma mère comme ça. En plus, les Benjamins de la famille. Donc, enfant, tout autour du jupon de maman, je suis là. J'ai appris. Alléluia. Mes mamans, des futures mamans, préparez-vous à élever les enfants conformément à la parole de Dieu. Vous allez nous éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Vous allez éviter beaucoup de problèmes si vous faites le travail à la base. Alléluia. L'influence est là parce que l'enfant, quand il vient au monde, il n'a rien. Il prend tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Mais qu'est-ce qu'il entend chez toi à la maison? Moi, j'ai des enfants ici, nés ici, grandis ici. Mais c'est comme s'ils vivent au Congo.
Il a du mal avec les Néerlandais. Mais quand il te danse les danses du Congo. Mais la petite fille ici, qu'est-ce qui se passe? Ton enfant qui a 12 ans, il ne sait pas qu'il y a un livre de la Bible qui s'appelle Genèse. Mais il connaît toutes les chansons des autres là. Même son intelligence est disposée à des choses viles et futiles. J'ai dit à quelqu'un, si tu attends famille, que Dieu t'aide. Et si tu n'as pas encore d'enfants, que Dieu te les donne. Mais que tu sois prêt. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis prêt. De tout ce que je viens d'être dit ici, mes amis, nous pouvons déclarer que la famille commence par une alliance entre deux personnes, l'homme et la femme. Et de cette alliance va naître des personnes ayant des liens indissociables de sang. Amen. Hein? Des liens de sang indissociables. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose. Là, je pars vers la fin. C'est-à-dire quoi? Tel que moi, je suis là. Alléluia. Tel que je suis là. Je ne suis pas sorti du néant. Je suis sorti d'un père. Ce père-là, à son tour, n'est pas sorti du néant. Il est sorti de son père, qui en réalité est aussi mon père. Mais je l'appelle grand-père. Aïe. Voilà pourquoi même les enfants de Jacob pouvaient dire qu'Abraham est leur père. Quelqu'un est là? Parce que la Bible dit, Genèse 12, Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. D'accord? De la maison de ton père, quitte ta famille. Est-ce que tu es avec moi? Quitte ta... Parce que tu es censé partir. Maintenant, écoutez. Quand on te dit de quitter, Abraham est parti quand même avec son père, je vous ai toujours dit. Et son neveu. Alléluia. Quand ils sont partis, le père d'Abraham est mort pendant le voyage. N'est-ce pas? Et il est allé jusqu'à Canaan avec son neveu Lot. Je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu dit, fais-le. N'aimons pas nos familles plus que Dieu. Je n'ai pas dit église. Tu dois aimer ta famille plus que ton église. L'église, j'ai dit église locale, comme ça là. Tu ne veux pas dire que tu n'aimes pas ta famille, tu aimes la cité de Dieu plus que ta famille. Tu pêches. C'est clair ou pas? Moi, je ne suis pas ce pasteur-là qui va vous dire l'église d'abord. Non, non. Dieu d'abord, la famille et ton église. Donnez-moi un amen. Et quand on est organisé, on trouvera l'équilibre entre les trois. Quand on est organisé, on trouvera l'équilibre entre les trois. Sors de ton pays. Abraham se sépare, mais l'amour pour son père et son neveu qui étaient derrière, il dit, ah non, venez quand même. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais d'abord ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Bon, écoutez, Abraham sort, Abraham est marié. Donc quand Dieu dit Abraham, sort, il parlait d'Abraham et de Madame Abraham, Sarah. Ta femme est une partie de toi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit sortez, il a dit sort. Parce que dans sort, il avait déjà inclus Sarah. Alors il prend Sarah, c'est-à-dire qu'il y avait là, je vous ai dit tout à l'heure, un champ d'ensemencement, Sarah, et celui qui était porteur de semences, Abraham.
Vous me suivez? Donc pendant qu'Abraham était en train de marcher, mes amis, ça j'aimerais que tu partes de ça maintenant dans ta tête jusqu'au retour du Seigneur. David, pendant qu'Abraham marchait, en Abraham, il y avait Isaac. En Abraham, il y avait aussi Ismaël. Je serai fou tout à l'heure. Là, on va y aller. En Abraham, les fils d'Isaac, c'est qui? Jacob et... En Abraham, il y avait Jacob et Ésaü. En Abraham, il y avait les 12 tribus d'Israël. Cet homme qui marchait, il avait en lui toute une génération, toute une progéniture, il avait en lui plusieurs nations. Aïe aïe. Parce que lorsque Ésaü et Jacob se battaient pour sortir, Dieu dira à Rebecca, en toi il y a 2 nations. En Abraham, il y avait plusieurs nationalités. Oh my God. Pendant que j'étais dans la poussière de Kingabo là-bas au Congo, à moi, quand je jouais au foot, Josué, mon fils, était dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Quand j'ai ronflé, il était dedans. Je vais dire à quelqu'un, pars d'ici sans oublier cela. Pendant que tu es là, toi qui n'as pas d'enfant, quand tu vis dans la fornication, ton fils est avec toi. Votre amen descend. Pendant que tu escroques des filles à gauche, à droite, ton fils, ta fille, il est là, dedans. Il est dans tes reins, commettant les mêmes bêtises que toi. J'aimerais que tu comprennes, tu es égoïste. Il y a quelqu'un de lui, si tu fais ces choses, tu es égoïste. Donnez-moi un amen. De la même manière, maman, lorsque tu fléchis tes genoux, Seigneur, je bénis ton nom, ton fils fléchit les genoux avec toi. Wow! Il est en train de dire, j'ai béni les noms, j'ai béni. Hey, mes amis! Ah, Dieu est bon. Il a tout préparé en avance. Alléluia! Il a tout préparé en avance. Lorsque j'ai jeûné, je me couchais, j'ai souffert, mon fils était avec moi. C'est-à-dire que toute ma descendance était là. Ma soeur, toi qui es le champ d'ensemencement, si l'homme se préserve, garde la sémence pure. Ma soeur, garde le champ d'ensemencement pur. Tu es porteur de vie. Tu es porteuse d'une vie. Ne suis pas ta sémence. Ne suis pas les champs. Raison pour laquelle, lorsque la sémence est pure, on choisit un champ pur. Sinon, on n'aurait pas choisi Marie. Pour porter le parfait, on aurait choisi peut-être quelqu'un d'autre. Mais on a choisi Marie. La Bible dit qu'elle n'avait pas encore connu d'homme. Aujourd'hui, c'est devenu ringard, c'est devenu dépassé, la virginité. Et toi, tu es encore virgin. Hey, la galade. Elle est dépassée. Il faut garder ton champ d'ensemencement. Garde ça pur. Ne suis pas tes copines. Oh non, il faut des expériences avant de rentrer dans le mariage. Tu vas sortir de là expérimenté. Comme toi, tu cherches des expériences, n'est-ce pas? Tu sors de là expérimenté. Alors, cherche-toi quelqu'un qui est expérimenté comme toi. N'arrive pas au temps de te marier, tu commences à chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Alors que toi-même, j'allais dire quelque chose que les enfants n'aiment pas que je dise.
C'est ça. C'est ça. Ah, les jeunes, vous êtes graves. Lévi est en train de prier que je dise pas ça. Je ne dirai pas. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Exode chapitre 20, le verset 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, écoutez, suivez bien. Je suis l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il est l'Éternel de quelqu'un ici? Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donnez-moi la main, il dit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Et qui sont... Non, revenons. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Il s'agit d'adoration. Est-ce que vous me suivez? On parle d'adoration. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. En d'autres termes, il dit, je suis un Dieu qui ne partage pas. Je ne partage pas. Dieu ne veut pas te partager avec une quelconque divinité. Ni avec un artiste musicien que tu aimes beaucoup. Ni avec une actrice que tu aimes tellement. Dieu ne veut pas te partager avec un joueur de basket que tu aimes beaucoup. Ni un joueur de foot même s'il porte son nom. Ok? Même pas un joueur de foot même s'il porte son nom. Donnez-moi un amen bien. Même pas le concurrent de l'autre là aussi. Parce que je ne veux pas créer de soucis. Amen. Tu ne serviras point car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Haïr l'Éternel, ce n'est pas lui dire que je t'ai. Haïr l'Éternel, c'est de ne pas l'adorer. De mettre autre chose avant lui. Il doit avoir la primauté, la priorité, la première place. L'indispensabilité dans ta vie, c'est lui. Du moment où tu enlèves Dieu de ta famille est morte. Ta famille est sous la malédiction si ta famille n'a pas comme fondement Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ils disent que la 3e et la 4e génération. Alléluia. Si j'avais le temps, on a à partir d'aujourd'hui, lundi, mercredi, matin et soir, jeudi matin, vendredi, on ne fait que parler et prier pour nos familles. On ne bouge pas jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Donc Abraham, conformément à cette écriture, lorsqu'on lui dit sors de ton pays, Abraham devient la 4e génération. Aïe, 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 aïe. Parce que la famille d'Abraham était une famille qui adorait les idoles. Alléluia. Alors quand Dieu les sépare de sa famille, Dieu est en train de lui dire, c'est maintenant la famille qui va commencer à m'adorer. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc quand toi tu sors de ta famille, même si c'est une famille qui adorait les idoles, quand toi tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu es de la 3e ou de la 4e. Hein? D'ailleurs, le chiffre 4, c'est l'adoration. Voilà pourquoi on dit les 4 êtres vivants qu'il adore, les 24 vieillards. Et dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'il était le 4e homme. Pourquoi? Il s'agissait d'un problème d'adoration. Les 3 Hébreux n'ont pas voulu adorer la statue. Quand ils sont dans le feu lui-même est descendu. On l'a appelé le 4e homme de la fournaise ardente. C'est une histoire d'adoration. Toi, chez toi, au lieu de mettre les cultes, toi, tu mets seulement les chansons du monde.
Aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait un concert, peut-être même que tu étais là hier. Peut-être même que tu étais là. Tu t'es trémoussé là-bas. Et te voilà aujourd'hui, alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bien. Tu es égoïste. Parce que ta famille est en toi. Tu es en train de maudire toute une génération. Tu es en train de détruire toute une génération. Par ton comportement, tu bousilles la vie des pauvres innocents. À toi de changer ta vie, mon ami. Je t'exhorte. Jeune garçon, ne va pas courir derrière les femmes. Dieu veut ton cœur. Il veut ton corps. Il veut ton âme. Il veut tout. L'exclusivité. Il veut tout, il veut tout. Il veut que tu lui donnes tout. Alléluia. Tu es là? Écoute ceci. Matthieu 27, à partir du verset 15e. Je termine par cette écriture. La Bible dit, Matthieu 27, du verset 15 au verset 25. On peut nous envoyer ça, s'il vous plaît? À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. N'est-ce pas? Je vous ai tout dit que la foule n'a pas d'âme. Jamais écoutez la foule. La foule n'a pas d'âme, c'est des sentiments. Alléluia. Amen. Quand il faut prendre de grandes décisions, retire-toi. Fléchis tes genoux. Réfléchis. Dans la foule, tu vas voir même un directeur d'entreprise. Dans un match de foot, il enlève sa chemise, il se torse nu. En train de supporter son club. Mais demain matin au bureau, cravate. Tu ne sais même pas si c'était lui. Mais la foule peut emporter une personne à faire des choses inimaginables. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, Amen. Écoutez, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Ah là 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 là. Qui avait dit à cette femme, un jour on va décortiquer, qui lui a dit que cet homme était juste? Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Sans le Saint-Esprit, mais noto. Ça bousillait son sommeil, bousculait ses nuits. J'ai prié à ce que les nuits de tes adversaires soient secouées. Et qu'ils craignent ton Dieu, qui garde ta famille, qui protège tes enfants. Alléluia. Pendant qu'ils étaient assis, le verset 20. Le verset 20, allons-y. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenant la parole leur dit, lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle? Qu'est-ce que je vais faire de ces justes? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Alléluia. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils ont répété ce qu'ils avaient dit avant. Donc la question, ils n'ont même pas entendu. Le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, qu'est-ce qu'il fait? Mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Le conseil de sa femme l'avait fait quelque chose. Et tout le peuple répondit, écoutez maintenant ce que le peuple diront. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais vous pouvez vous arrêter à vous-même.
Maman, tu ne peux pas rester toi-même avec ta sorcellerie. Il faut que tu donnes ça à tes enfants. Alors que tu sais, quand tu marches les jours, tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais. Mais tu donnes quand même. Papa, tu ne veux pas garder ta sorcellerie, ta franc-maçonnerie pour toi-même? Est-ce qu'il y a des parents ici? Un enfant n'est pas le fruit d'un plaisir de 5 minutes, mais d'une réflexion, d'un projet. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Raison pour laquelle, quelques années après, Titus est venu, il a détruit Israël, partout déporté à gauche à droite, ils ont souffert parce que le sang devait retomber sur eux et sur leur... Je parle à quelqu'un ici. Alors mon ami, tu n'es pas seul. D'accord? On a lu Hébreux chapitre 7 avec vous. Je vais le dire calmement. Abraham vient de la guerre. Il a les butins de guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il croise Melchisédek. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Ni père, ni mère, ni généalogie. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il paye la dîme. Il ne paye pas la dîme pour son fils Isaac. Et il ne paye pas sa dîme, la dîme pour Jacob, pour Ésaü. Mais il paye la dîme pour Lévi. Lévi n'est pas son fils. Lévi n'est pas son petit-fils. Lévi est son arrière-petit-fils. Alors je te pose la question, où était Lévi? Parce que Jacob n'était pas encore né. Isaac n'était même pas encore marié. Mais où était Lévi? Lévi était en Abraham. Quand Abraham paye la dîme, il voyait Lévi en tant que sacrificateur. Voilà pourquoi la tribu de Lévi ne payera plus la dîme. Parce qu'Abraham a déjà payé la dîme. Bien-aimé, tu peux alléger l'avenir de ta famille. Ne va pas chez un féticheur pour chercher l'intelligence et bloquer l'intelligence de ta génération à venir. Ne va pas à la franc-maçonnerie pour avoir l'argent et bloquer le succès de toute ta progéniture. Genre. Quel cœur tu as? Quelqu'un est avec moi? Parents, jeunes gens, nous tous qui sommes déjà parents, des parents en devenir, chaque chose que nous faisons influence notre avenir et l'avenir de ceux qui sont en nous ou de ceux qui sont sortis de nous. Je dis à chacun de nous, faites attention. Car partout où tu vas, tu laisses des traces. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même si je suis sorti d'une famille qui est maudite, quand je croise l'Éternel, je suis de la 4e génération. Et à travers moi, les bonnes choses commencent. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Et acclame le Seigneur, nous allons nous lever dans sa présence. Alléluia.